Ma famille m'a abandonné dans un fauteuil roulant, mais j'ai manqué mon vol volontairement. Béatrice Dupont, 72 ans, était assise dans un fauteuil roulant à l'aéroport, le cœur brisé. Son fils, Luc, et sa belle-fille, Clara, l'avaient laissée là, abandonner ce qu'elle avait de plus précieux, sa dignité. Les larmes aux yeux, elle entendait leur voix méprisante résonner à ses oreilles. « Tu es devenue un poids, maman », avait crié Clara, tandis que Luc se détournait avec une froideur inhumaine. Cette trahison, cette cruauté ignoble, l'achevait. Des années de sacrifice, d'amour inconditionnel pour les enfants ingrats, balayés d'un revers de main. Béatrice avait donné tout ce qu'elle avait. Elle avait travaillé dans une petite pharmacie, épargné sur des miettes pour offrir à Luc des jouets, des vacances, des études. Elle avait sacrifié ses rêves pour une vie de dévouement sans reconnaissance. Chaque instant avait été une offrande à cette famille qui aujourd'hui la ridicule. « Prends soin de toi, maman, n'attrape pas de maladie », disait-il. Mais c'était un faux souci, une manière de justifier leur égoïsme. Quelle ironie, vraiment. Et maintenant, la menace d'une maison de retraite planait sur elle comme un nu sombre. « Ça nous coûterait trop cher de te garder à la maison », avait-il menacé en riant, se croyant en sécurité derrière leur riche héritage. Comment avait-il pu devenir si cruel? La colère bouillonnait en elle, tandis qu'un plan se formait dans son esprit, lentement mais sûrement. Elle se sentait humiliée, dévalorisée, la dignité piétinée. Mais il restait une étincelle. Elle se redressa dans son fauteuil, son regard fixé sur l'horizon, déterminée. Personne ne savait qu'elle avait conservé des documents importants, que ses vies, qu'il prenait pour acquises, étaient bâties sur ses sacrifices. Des appels mystérieux avaient été passés, des messages échangés. Elle avait entendu des rumeurs sur des propriétés mal gérées, des hits. Elle voyait les signes de leur manigance, leurs intentions avares et égoïstes, mais elle avait aussi ses propres atouts. Et là, sous l'illusoire ouverture de l'aéroport, l'injustice frappait encore. Luc et Clara, inconscients de la colère qu'ils avaient engendrée, ils agissaient comme des enfants gâtés, d'une arrogance insupportable, comme s'ils n'avaient jamais connu les sacrifices de leur mère. L'attitude et sarcasme illuminaient leur visage, tandis qu'elle, en retrait, devenait le témoin silencieux d'un drame humain insupportable. Béatrice s'apprêtait à faire quelque chose que personne n'aurait prédit. Ce choc évident dans sa poitrine, cette humiliation n'allait plus être qu'un souvenir. Elle rêvait déjà à sa revanche. Une revanche qui ne serait pas éclairée par la colère, mais par une sagesse accumulée au fil des ans. Avait-elle vraiment perdu son vol? Non, elle avait manqué un vol volontairement, un vol vers le néant. Elle se levait pour un vol vers sa nouvelle vie. Hey, avant que nous poursuivions avec cette incroyable histoire, je dois te donner un important avertissement. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leurs abonnements sans préavis. Jette un coup d'œil rapide au bouton rouge ci-dessous pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates le moindre contenu exclusif qui arrive. Et pendant que tu y es, clique sur ce puissant bouton « J'aime ». Cela m'aide vraiment avec l'algorithme. Oh, et dis-moi dans les commentaires de quelle ville regardes-tu. J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Connectons-nous. Béatrice se redressa dans son fauteuil roulant, le regard fixé sur l'horizon, prête à embrasser sa nouvelle vie. C'était le moment. Mais alors qu'elle se préparait à agir, une pensée fulgurante traversa son esprit. Elle pressa le bouton de son téléphone portable. En quelques secondes, l'écran s'illumina. Elle ouvrit un dossier numérique contenant des documents que ses enfants n'avaient jamais soupçonnés. Un sourire d'anticipation se dessina lentement sur ses lèvres. Luc et Clara se moquaient, croyaient qu'elle était finie, qu'elle n'avait plus aucune force. Mais ils ne savaient pas qu'elle avait bien plus de pouvoir qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Elle avait gardé des secrets, des documents que beaucoup auraient voulu voir disparaître, des preuves de leurs mensonges, des détails compromettants sur leurs affaires malhonnêtes. Tout était là, soigneusement enfoui dans son téléphone. « Qu'est-ce que tu fais, maman ?» demanda Luc, son arrogance vacillant en voyant son air serein.
Je me prépare à te révéler ce que tu as toujours ignoré, mon fils, répondit-elle calmement, tout en sortant un document de son sac, le titre de propriété de leur maison. Luc blêmit. Ça pourrait être un acte de vente, Béatrice, mais nous avons toujours cru que... Je sais exactement ce que vous avez cru. Son regard fut ici. Mais je suis la propriétaire. Cette maison, ces comptes bancaires, tout cela m'appartient. Les mots tombèrent comme un coup de tonnerre. Clara se mit à trembler. Son sourire ironique se figea sur ses lèvres. « Ne me dis pas que tu, dit-elle, presque implorante. Mais Béatrice l'interrompit. « Oui. J'ai fait appel à mes avocats dès que j'ai compris vos vraies intentions. Vous pensez m'abandonner? Vous avez tout faux. J'ai mis tout en place. » Elle brandit des documents financiers, révélant des sommes que Luc et Clara croyaient entièrement à eux. La panique se lisait sur leurs visages. « Non, 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 ça ne peut pas être vrai. » Luc s'agrippait à son téléphone, le faisant trembler. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Le regard de Béatrice brillait d'une détermination solennelle. « Vous avez toujours pensé que vous me contrôliez, mais c'est moi qui ai demandé à mes avocats de préparer des documents. Une simple signature sur un contrat pourrait réduire toute votre richesse à néant. » La vérité les frappa. Béatrice avait bien joué le jeu des victimes afin de masquer son intelligence stratégique. Tout ce qu'ils croyaient être leur héritage rapide volait en éclats. Ils étaient en réalité à sa merci, prisonniers de leur propre avidité. « Tu ne peux pas faire ça, maman. Tu es vieille, fragilisée. » Clara tenta d'inverser la vapeur, sa voix se faisant tremblante. « Fragile, peut-être, mais toujours bien plus astucieuse que vous n'imaginez. » Elle soupira, consciente de leur état de panique. « Et ne vous en faites pas, bien des voisins connaissent déjà vos petits secrets. Je ne suis pas la seule à savoir ce que vous avez fait. » Les mots retinrent leur souffle. La communauté, qui avait toujours respecté son nom et son histoire, connaissait maintenant la honte des enfants indignes. L'air lourd de tension autour d'eux était palpable. Béatrice se leva lentement, son fauteuil roulant glissant sur le sol verni. Chacune de ses actions était mesurée. Chaque geste empreint d'une dignité retrouvée. « Je ne vous ferai pas de mal, mais attendez-vous à devoir me rendre des comptes. » Alors qu'elle se dirigeait vers la sortie de l'aéroport, un calme pénétra son être. La justice ne tarderait pas à frapper, et Luc et Clara réaliseraient à quel point ils avaient sous-estimé leur mère. Ils pensaient l'avoir abandonnée, mais c'était elle qui avait toujours contrôlé le jeu. Et dans l'excitation de cette ambiance électrique, Béatrice susurra un dernier mot, presque imperceptible. « Jouons maintenant. » Béatrice se tenait là, victorieuse, sentant qu'une vague de justice se levait autour d'elle. Elle avait réveillé une tempête. La panique dans les yeux de Luc et Clara était palpable. Elle le savait. À ce moment précis, tout pouvait basculer. Elle consulta l'écran de son téléphone, son cœur tambourinant. Elle avait déjà préparé ses avocats. Les documents, datés et signés, étaient juste en attente d'une activation. « Qu'est-ce que tu as fait, maman ?» demanda Luc, sa voix tremblante, son visage blême comme un linge. Béatrice sentait le pouvoir l'envahir. Chaque geste qu'elle avait effectué au cours des derniers mois n'était pas qu'une simple précaution, mais une stratégie soigneusement orchestrée. « J'ai activé un plan, mon fils, » affirma-t-elle d'une voix calme, presque chantante. Elle appuya sur un bouton dans son téléphone, lançant l'alerte. En quelques secondes, le monde qu'ils avaient toujours connu s'effondrait autour d'eux. Les notifications dans leur boîte aux lettres devenaient de plus en plus frénétiques. Les comptes bancaires gelés, les créanciers en alerte, tous désormais avisés des malversations des enfants. À cet instant, une équipe de courriers judiciaires apparut, livrant des ordonnances au nom de Béatrice. Chaque document en main était un coup de marteau, frappant le cœur de ses enfants. « Quoi ? Non, non, pas ça !» Clara s'agita, ses mains se crispant sur ses cheveux. « Je savais que vous tenteriez de me voler !» déclara Béatrice sereinement, voyant la terreur grandir. « Ce n'est que la première étape. »
leurs frais d'exploitation et de retraite étaient désormais sa propriété, légalement transférée à elle. Un héritage inaccessible aux mains avides de ceux qu'elle avait autrefois tant gâtés. Des voisins qu'elle avait autrefois aidés affluèrent, alertés par des rumeurs choquantes de la trahison de Luc et Clara. « Béatrice !»« On est là pour vous soutenir », clama l'un d'eux. Les murmures de respect se mêlaient à des regards accusateurs lancés à l'encontre de ses enfants. La communauté avait choisi son camp. Béatrice avança lentement, fière, son fauteuil roulant semblant désormais ne plus être qu'une simple extension d'elle-même. Elle était entourée d'une aura de dignité retrouvée. Au milieu de ce tumulte, les cris désespérés de Clara retentissaient. Mais ils n'atteignaient pas son cœur d'acier. « Tu ne peux pas faire ça, ça n'est pas légal !» hurla-t-elle, s'accrochant à la dernière lueur d'espoir. « Vous avez toujours méprisé la légalité », répliqua Béatrice, calmement. Les preuves de leurs actes illégaux, de leur fraude, étaient soigneusement préparées pour l'audience à venir. Les documents qu'elle avait en main valaient plus que leur héritage. Chaque mot prononcé était un coup qui les clouait davantage au pied du mur. Elle ne faisait pas que se défendre. Elle s'était préparée, façonnée comme un diamant sous pression. L'écho de leur trahison devenait la mélodie des conséquences. Les portes se fermaient lentement autour de Luc et Clara, le poids de leurs actions les écrasant. Alors que ces derniers, dans leur désespoir, scrutaient les visages des voisins, Béatrice vit leur panique grandir. La vérité s'installait. Les vieilles rancunes et les blessures jamais cicatrisées battaient leur plein. Elle avait de très bonnes raisons de se sentir protégée, et maintenant ils comprenaient qu'ils avaient été bêtement imprudents. Leur maison, leur compte-titres, tout était en jeu. Les cris de Luc se muèrent en murmures tremblants. « Comment as-tu pu préparer ça ?» demanda-t-il, les larmes aux yeux, une détresse qui trahissait leur toute-puissance en déroute. « Oh, vous n'aviez aucune idée de ce que je savais, » lui répondit-elle, un sourire tranquille s'épanouissant sur son visage. Les avocats de Béatrice avaient déjà été en contact et les ordonnances de saisie étaient en cours de traitement. La machine de la justice était enclenchée et irrémédiablement en marche. « Tu es une vieille folle !» s'écria Clara à bout de nerfs, mais sa voix tremblait. La scène s'éclaircit. Béatrice n'était pas seule. La communauté veillait à ses côtés, prête à dénoncer les abus qu'ils avaient perpétrés. La salle se remplissait d'échos de soutien pour elle, alors que la honte s'étendait autour de ses enfants comme une traîne de désastre. L'ironie de tout ça les plaisait. Les enfants qui avaient cru pouvoir l'abandonner maintenant, ils étaient piégés. À ce moment précis, Béatrice se tenait au summum de sa puissance, les mains sur les épaules de l'injustice et de la vérité. Vous ne savez même pas à quel point cela ne fait que commencer. Quel sera votre prochain mouvement, maintenant que tout le monde sait qui vous êtes vraiment? Elle se détourna lentement, oubliant le regard abattu de Luc et l'éclat de désespoir de Clara. Le voyage vers la rédaction testamentaire approchait, et les révélations imminentes promettaient de bousculer les fondements de leur arrogance. Dans son cœur battait une anticipation profonde. Le spectacle ne faisait que commencer. Qui rejoindrait désormais les rangs de ces nouveaux alliés, alors que les vérités enfouies prenaient forme pour aboutir à une conclusion inéluctable? Béatrice se tenait là, victorieuse, sentant qu'une vague de justice se levait autour d'elle. La tension dans l'air était palpable. Luc et Clara, acculés, se débattaient pour trouver une issue, mais il était trop tard. Leurs mensonges avaient été exposés, et la vérité frappait leur cœur, creusant un abîme de honte. Soudain, un bruit de pas résonna derrière eux. La foule, attirée par le brouhaha, s'était rassemblée. Les voisins, des amis et même des inconnus étaient là, témoins de l'injustice que Béatrice avait subie. Ils murmuraient, échangeaient des regards inquiets, comme s'ils attendaient le signal d'une confrontation. Leurs paroles étaient un soutien indéfectible à Béatrice, et ce soutien ne pouvait pas être dénié. « Regardez-les » chuchota une voisine. « Ils pensent vraiment qu'ils peuvent s'en tirer comme ça ?» La colère était palpable dans la communauté. Les murmures prenaient de l'ampleur, se transformant en un rugissement de solidarité
envers Béatrice. Non, attendez, c'est pas ce que vous pensez, cria Luc, comme si cela pouvait changer quoi que ce soit. Mais la ténacité de sa mère, l'éclat déterminé qu'il voyait dans ses yeux, lui faisait comprendre qu'il allait vivre l'humiliation de sa vie. Béatrice, pleine de sérénité, fit un pas en avant, son fauteuil roulant glissant lentement vers la foule. Elle se tenait. Elle s'élevait au-dessus de tout cela. « Mes chers amis, je suis ici pour revendiquer ce qui m'appartient, » déclara-t-elle avec conviction. « Ils ont tenté de voler bien plus que ma dignité. Ils ont attaqué ma vie entière. » Comme une vague, le soutien des voisins afflua. « On est avec toi, Béatrice !» s'écria un voisin, poussant les autres à scander son nom. Leur voix résonnait dans le hall de l'aéroport comme un hymne à la justice. La salle se transforma en arène de révolte, les murmures de solidarité se transformant en cris d'admiration. Luc et Clara, tétanisés, ne savaient plus comment réagir. Ils voyaient s'effondrer leur monde. Les représentants de la loi, alertés par la confusion, arrivèrent sur les lieux. Des policiers et des officiers de justice prenaient la mesure de la situation. L'un d'eux, un homme au regard sérieux, se dirigea vers Béatrice. « Mesdames et messieurs, nous avons reçu des informations concernant des irrégularités financières, » annonça-t-il. Un frisson passa dans la foule. « Béatrice Dupont, êtes-vous prête à témoigner ?» Elle hocha la tête, ses yeux brillants de détermination. « Oui, je suis prête. Il croyait pouvoir se débarrasser de moi. »« Mais regardez !» Elle pointa Luc et Clara, qui étaient désormais entourés de rumeurs désastreuses. L'atmosphère changeait et les visages se tournaient vers eux, pleins de mépris. La tension monta encore d'un cran. La police commença à poser des questions et les enfants prenaient conscience que la communauté était contre eux. Les voisins avaient commencé à partager des retours sur les mauvaises actions de Luc et Clara. Leurs propres petits secrets et leur arrogance étaient exposés. La honte flottait autour d'eux comme une brume toxique. « Vous avez mis notre confiance à terre !» s'écria une femme, visiblement émue. Béatrice a toujours été l'épine dorsale de cette communauté. Vous avez menti, trahi, et maintenant vous attaquez la seule personne qui vous a aimé inconditionnellement. Les visages de Luc et Clara blêmirent. Leurs voix se turent alors que la désolation s'emparait d'eux. « Non, ne faites pas ça !» murmura Clara, s'accrochant à son mari, désespérée. « C'est trop tard !» répondit Béatrice. « Je ne me laisserai plus faire. Je vais récupérer ce qui est à moi. » Et c'est à cet instant que la vérité éclata comme un feu d'artifice dans la nuit noire. Un document brandi, une révélation bouleversante, tout se déchaîna. « Comment oses-tu, maman ?» hurla Luc, désespéré. Mais alors qu'il s'apprêtait à contre-attaquer, Béatrice sortit un nouveau document. Les yeux écarquillés, elle annonça « J'ai gardé la part d'héritage de votre grand-père qui vous a toujours été refusée. Vous ne savez même pas que ma vraie fortune dépasse ce que vous espériez. » La foule retint son souffle et un véritable frisson d'excitation traversa l'assemblée. Les enfants, piégés dans leurs propres mensonges, regardaient l'inévitable justice se mettre en place. Les regards de leurs voisins étaient empreints de soutien pour Béatrice, et la crainte d'une vie sans respect étouffait Luc et Clara. « Que faire maintenant ?» pensa Luc dans un dernier sursaut, cherchant désespérément une issue. Mais le filet de justice se refermait autour d'eux, inexorable. Béatrice, d'une voix aussi douce que ferme, ajouta « Il est temps que vous récoltiez ce que vous avez semé. J'ai les preuves. La communauté vous voit pour qui vous êtes vraiment. » Les murmures de soutien se transformèrent en applaudissements, et un sentiment de triomphe habitait Béatrice. Mais alors que tout semblait bon, un cri inattendu résonna dans la foule. Un dernier coup de théâtre qui laissa tout le monde dans l'expectative. « Non, attendez, vous ignorez tout de ma vraie puissance. » Une silhouette familière émergea des ombres, prête à changer l'issue de cette confrontation. Les visages de la communauté se fendirent alors que l'angoisse engourdissait le cœur de Béatrice. Qui était-ce? Que se passait-il réellement? Les derniers instants de ce combat pour la justice se dessinaient comme un tableau
qui s'annonçait bien plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. Béatrice se tenait là, la foule autour d'elle, son cœur battant fort dans sa poitrine. Le poids des révélations place les visages de Luc et Clara dans une détresse palpable. Mais derrière les cris, un murmure attira son attention. Une silhouette familière émergeant de la foule, tendue et intense. C'était Émilie, la cousine de Béatrice, une femme avec qui elle avait partagé tant d'histoires dans leur enfance. L'angoisse dans les yeux d'Émilie était claire. Elle s'approcha, regardant avec détermination Béatrice. « Béatrice, ne fais pas de choses irréparables. »« Je pense que tu as besoin de savoir quelque chose, » dit-elle, sa voix tremblante mais ferme. Luc et Clara se figèrent, leur visage blêmis, réalisant que quelque chose d'encore plus profond se profilait à l'horizon. « Quoi encore ?» demanda Clara, presque suppliant, sa voix aiguë trahissant son anxiété. Émilie prit une profonde inspiration, prête à exposer le secret qui changerait tout. « Je sais que vous croyez que tout est fini pour vous, que votre mère ne peut rien faire pour vous sauver. Mais ce n'est pas vrai. Il y a quelque chose que Béatrice a oublié de vous dire, un héritage qu'elle a renoncé à partager pour protéger la famille. » Les murmures dans la foule se turent. La tension était palpable, comme si chacun retenait son souffle. Béatrice, les sourcils froncés, scruta le visage d'Émilie. « Que veux-tu dire? J'ai tout dévoilé? Tout? » »« Pas tout, Béatrice. Tu as omis de dire que le véritable héritage de la famille est bien plus grand que tu ne l'imagines. C'est une fondation que ton père avait créée pour aider les personnes âgées. Avec des millions de livres en banque pour soutenir ceux qui sont dans le besoin. Comme toi. Chaque centime provient des sacrifices de notre famille, mais la décision de le garder secret était pour couvrir les véritables abus de Luc et Clara. » Les yeux de Béatrice s'élargirent, l'émotion débordante. En ayant fait le choix d'accorder des soins et de protéger la dignité des autres, elle avait effectivement ouvert les yeux de sa famille sur cette vérité. Non. Comment as-tu pu garder cela pour toi? Tu m'as toujours impressionné par ta fidélité, mais là, c'est trop. Luc, sa voix tremblant, cherchait désespérément une échappatoire. Émilie continua lentement désormais. « Béatrice, il est temps de leur montrer que l'on peut choisir le pardon et la rédemption. Pense à toute la douleur que tu as traversée. Mais rappelle-toi aussi de l'amour qui a toujours discrètement régné. Ne poursuis pas seulement la vengeance. Utilise ce pouvoir pour construire cette fondation et faire une différence. » La foule, témoin silencieux de cette révélation, réagit avec émerveillement. Même Luc et Clara, acculés, baissèrent la tête, réalisant que leur choix avait provoqué non seulement leur propre perte, mais faisait maintenant partie d'une histoire bien plus grande. « Je vous demande pardon, » murmura Luc, sa voix empreinte de chagrin. « Je ne savais pas. » Béatrice, sentant un poids immense se soulever de son cœur, hocha la tête lentement. « Peut-être que le vrai test de notre famille n'est pas la vengeance, mais le pardon. Je vais donner à notre héritage une nouvelle vie, une vie qui profitera à ceux qui en ont besoin. » C'était là que se dessinait son véritable chef-d'œuvre. En soutenant les personnes âgées, tout en guérissant la plaie de sa famille, elle transformait la douleur en potentiel. La fondation que son père avait laissée n'était pas simplement de l'argent, c'était une promesse envers l'avenir, afin que personne n'éprouve ce qu'elle avait vécu. La communauté, désormais consciente de son rôle dans ce récit familial, applaudit cette décision vibrante d'espoir. Les regards de Luc et Clara avaient changé, un mélange de résignation et de lueur d'espoir, leur propre transformation commençant à s'épanouir alors qu'ils comprenaient enfin la valeur du véritable héritage. Béatrice se tourna lentement vers la foule, son visage illuminé d'une paix nouvelle. Elle avait compris que son chemin de justice était bien plus puissant que tout choc immédiat. C'était dans la création d'une passerelle vers demain. Sa décision résonna comme un parfait écho de dignité à travers les âges. Elle n'avait pas seulement réclamé justice pour elle-même, mais pour tous les vieillards, les solitaires et ceux qui souffrent d'être ignorés. Et alors qu'elle s'éloignait, le cœur battant,
Elle savait que c'était juste le début d'une transformation plus vaste. Une fondation, un héritage, une promesse de dignité pour chaque vie touchée. Le vrai pouvoir du pardon et de la rédemption brillait alentour, prêt à illuminer le monde. Béatrice se tenait là, la foule autour d'elle, son cœur battant fort dans sa poitrine. Le poids des révélations plaçait les visages de Luc et Clara dans une détresse palpable. Mais derrière les cris, un murmure attira son attention, une silhouette femme. C'était Émilie, la cousine de Béatrice, une femme avec qui elle avait partagé tant de souvenirs d'enfance. L'angoisse dans les yeux d'Émilie était claire. Elle s'approcha, regardant avec détermination Béatrice. « Béatrice, ne fais pas de choses irréparables. Je pense que tu as besoin de savoir quelque chose, » dit-elle, sa voix tremblante mais ferme. Luc et Clara se figèrent, leur visage blêmi, réalisant que quelque chose d'encore plus profond se profilait à l'horizon. « Quoi encore ?» demanda Clara, presque suppliant, sa voix aiguë trahissant son anxiété. Émilie prit une profonde inspiration, prête à exposer le secret qui changerait tout. « Je sais que vous croyez que tout est fini pour vous, que votre mère ne peut rien faire pour vous sauver. Mais ce n'est pas vrai. Il y a quelque chose que Béatrice a oublié de vous dire, un héritage qu'elle a renoncé à partager, pour protéger la famille. » Les yeux de Béatrice s'élargirent, l'émotion débordante. En ayant fait le choix d'accorder des soins et de protéger la dignité des autres, elle avait effectivement ouvert les yeux de sa famille sur cette vérité. « Non, comment as-tu pu garder cela pour toi? Tu m'as toujours impressionné par ta fidélité, mais là, c'est trop, » murmura-t-elle perplexe. Émilie continua, lentement et avec soin. « Béatrice, il est temps de leur montrer que l'on peut choisir le pardon et la rédemption. Pense à toute la douleur que tu as traversée. Mais rappelle-toi aussi de l'amour qui a toujours discrètement régné. Ne poursuis pas seulement la vengeance. Utilise ce pouvoir pour construire cette fondation et faire une différence. » La foule, témoin silencieux de cette révélation, réagit avec émerveillement. Même Luc et Clara, acculés, baissèrent la tête, réalisant que leur choix avait provoqué non seulement leur propre perte, mais faisait maintenant partie d'une histoire bien plus grande. Béatrice, sentant un poids immense se soulever de son cœur, hocha la tête lentement. « Peut-être que le vrai test de notre Fanny n'est pas la vengeance, mais le pardon. Je vais donner à notre héritage une nouvelle vie, une vie qui profitera à ceux qui en ont besoin. » C'était là que se dessinait son véritable chef-d'œuvre. En soutenant les personnes âgées tout en guérissant la plaie de sa famille, elle transformait la douleur en potentiel. La fondation que son père avait laissée n'était pas simplement de l'argent. C'était une promesse envers l'avenir afin que personne n'éprouve ce qu'elle avait vécu. Mais alors qu'elle se tenait là, forte et déterminée, Émilie ajouta « Attends, Béatrice, j'ai quelque chose d'autre à te dire. Ce que tu ignores, c'est que cette fondation, elle a des liens plus profonds que tu ne pourrais jamais imaginer. En réalité, elle est conçue non seulement comme une aide pour les vieillards, mais aussi comme une protection pour tous les membres de notre famille. » Les yeux de Béatrice se plissèrent d'interrogation. « Que veux-tu dire par là? » « Jo, protéger notre héritage familial. C'était le secret que notre grand-père a voulu garder. Le vrai pouvoir de cette fondation est de te protéger, ainsi que moi et tous ceux qui ont été trahis. Si tu fais le choix de leur pardonner, tu deviens la gardienne de quelque chose bien plus grand que de l'argent. » La voix d'Émilie tremblait d'émotion. La réalisation frappa Béatrice comme un coup de tonnerre. Tout ce qu'elle avait accompli depuis des décennies, ce n'était pas simplement pour elle-même ou pour ses enfants. C'était pour construire un avenir où personne ne serait jamais abandonné. La fondation n'était pas qu'un simple héritage, c'était un réseau de soutien, une armure contre la cruauté que Luc et Clara avaient montrée. Luc blême murmura. « Comment avais-tu pu tout savoir sans jamais nous le dire ?» Béatrice détourna le regard. « Parce que j'attendais que vous compreniez. J'ai toujours cru au pouvoir du choix. Vous avez votre libre arbitre, et c'était à vous de décider de votre chemin.
Les visages de Luc et Clara se transformaient. L'angoisse se mêlait à la compréhension. Béatrice leur avait donné toutes les chances de se rattraper. Toutefois, ils avaient choisi la voie du mépris. La scène empirait alors qu'Émilie poursuivit. Pensez à ce que notre grand-père aurait voulu. Le vrai héritage est un appel à la responsabilité, un symbole d'amour pour notre famille. Béatrice, tu es la clé. Et ce rôle de gardienne t'est destiné. Les mots résonnaient, lourds d'impact. La révélation de la fondation et de son importance glissa dans l'air comme un souffle d'espoir. Béatrice se tenait là, plus forte que jamais. La paix qu'elle ressentait devenait une force palpable. Si je prends cette voie, alors il me faut également croire en leur rédemption, déclara-t-elle, sa voix empreinte de gravité. Mais je ne peux le faire seule. La foule hésita, émue. La transformation de Béatrice était un vrai spectacle. Elle n'était pas seulement une mère ou une grand-mère asservie par la trahison. Elle était en train de devenir le pilier d'une nouvelle destinée, un phare d'espoir dans une tempête de désillusion. Luc et Clara, avec le cœur lourd et les pensées en tumulte, regardaient leur mère avec un mélange d'angoisse et d'admiration. Ils prenaient conscience que leurs actions avaient potentiellement effondré bien plus que leur propre avenir. « Que faire maintenant ?» demanda Luc d'une voix faible. Béatrice, pleine de sagesse et de détermination, leur répondit « Je vais vous donner une chance, mais il vous faudra conjuguer vos efforts et réparer ce qui peut l'être. Ensemble, nous ferons de cette fondation un refuge pour ceux qui souffrent. Vous serez les ambassadeurs de cette nouvelle ère. » La foule murmura, des visages attentifs suivant le fil de ces mots. Mais ce que Béatrice ne savait pas, c'est qu'en prenant cette décision, elle ouvrait également une porte vers des révélations encore plus inattendues. Des secrets qui pourraient tout changer et reconfigurer leur famille pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Les racines de leur passé s'entremêlaient, et une quête s'annonçait, une quête qui pourrait les lier pour toujours ou les briser à jamais. Béatrice se tenait là, la foule autour d'elle, son cœur beurré d'une tranquillité naissante. Ces mots, simples mais puissants, avaient résonné comme une mélodie dans l'air chargé d'émotions. Luc et Clara, le regard fuyant, avaient commencé à intégrer cette nouvelle réalité. La fondation, ce projet si longtemps enfoui, était désormais entre ses mains. Elle ne voyait pas cela simplement comme une mesure de réparation, mais comme un acte de transformation profonde. C'était alors qu'Émilie, la voix tremblante mais ferme, énonça cette vérité captivante sur l'héritage familial. Un appel résonnant dans la conscience collective de ceux qui les entouraient. Béatrice, ce n'est pas simplement une question d'argent ou de dons. C'est une chance d'ériger une véritable institution, une lumière pour les plus vulnérables. Les murmures dans la foule se turent, chacun comprenant la portée de ses paroles. Les doutes se dissipaient à mesure que la dimension du geste de Béatrice prenait forme. Elle ne serait pas seulement une mère qui s'engageait pour son avenir, mais une pionnière déterminée à éradiquer la souffrance des personnes âgées. À cet instant, une vague de détermination traversa le visage de Béatrice. Elle comprit que ses luttes n'étaient pas vaines. En choisissant le pardon, elle avait non seulement ouvert un chemin vers la réconciliation, mais elle avait également allumé une flamme d'espoir. Son cœur battait au rythme des promesses d'un futur meilleur. Les rires et les larmes de ceux qui l'entouraient, témoins de sa bravoure, semblaient murmurer un renouveau. Les jours suivants furent marqués par un élan de soutien. La fondation, histoire d'un héritage revival, était officiellement lancée. Le récit de Béatrice fit le tour des médias, touchant des millions à travers le monde. Ce n'était pas uniquement une affaire de famille. C'était un mouvement global de protection des aînés, une nouvelle révolution qui prenait forme. Des millions de personnes, inspirées par son courage, prirent à cœur sa mission. Une pétition fut lancée, qui aboutit à des lois visant à protéger les droits des personnes âgées, assurant une dignité et un respect sans précédent. De véritables systèmes de protection furent établis, construisant des refuges dans chaque coin du monde pour ceux qui, comme Béatrice, avaient souffert des injustices. Des années plus tard, au cœur d'une cérémonie mondiale de reconnaissance,
Béatrice, le regard apaisé, se tenait devant une audience émerveillée. Les visages des citoyens du monde entier affichaient un mélange de gratitude et d'admiration. Ils étaient là pour célébrer son impact. Son combat était devenu leur combat. Elle avait érigé un monument en l'honneur de tous ceux qui avaient souffert, un symbole éternel de la dignité humaine. À ce moment précis, un dirigeant international s'exprima sur scène. Grâce à Béatrice, nous avons appris la valeur inestimable de la compassion. Ça détermine. Les applaudissements résonnèrent dans cette salle comble. Chaque clap un hommage à son héritage. Il se tenait là, paisible, comprenant que son histoire avait jeté les bases d'un changement monumental. La moisson de ses efforts avait porté des fruits inimaginables. Des générations futures étaient désormais protégées, leur dignité préservée. Mais alors qu'on lui remettait une médaille d'honneur, un sourire se dessina sur son visage. Un dernier frisson d'accomplissement la traversa. La voix de son père semblait résonner en elle, lui chuchotant les mots tant de fois entendus dans son enfance. Le courage fait partie de l'héritage. Transmets-le. À cet instant, Béatrice savait que son héritage transcenderait les siècles. Elle était devenue la gardienne d'une nouvelle liberté, celle-là même qui vengerait tous les âges. Elle avait lancé un cri d'espoir qui, au-delà de sa propre vie, spirale à travers le temps, devenant une légende. Un jour, les enfants de ses enfants raconteraient son histoire, non pas à travers le prisme de la souffrance, mais à celui d'une victoire éclatante contre l'injustice. Et c'est ainsi que, même dans le silence d'une salle comble, Béatrice trouva la paix. Son cœur, enfin libre, avait atteint l'ultime triomphe. Le monde était à sa portée, régi par les principes qu'elle avait incarnés si bravement. Son nom brillait désormais à jamais, gravé dans l'histoire comme le symbole d'une liberté éternelle, comme une flamme inébranlable pour chaque âme égarée. Béatrice se tenait là, la foule autour d'elle, son cœur baignait dans une tranquillité naissante. Ses mots, simples mais puissants, résonnaient comme une mélodie dans l'air chargé d'émotion. Luc et Clara, le regard fuyant, avaient commencé à intégrer cette nouvelle réalité. La fondation, ce projet si longtemps enfoui, était... Elle ne voyait pas cela simplement comme une mesure de réparation, mais comme un acte de transformation profonde. C'est alors qu'Émilie, la voix tremblante mais ferme, énonça cette vérité captivante sur l'héritage familial, un appel résonnant dans la conscience collective de ceux qui les entouraient. Béatrice, ce n'est pas simplement une question d'argent ou de dons, c'est une chance d'ériger une véritable institution, une lumière pour les plus vulnérables. Les murmures dans la foule se turent, chacun comprenant la portée de ses paroles. Les doutes se dissipaient à mesure que la dimension du geste de Béatrice prenait forme. Elle ne serait pas seulement une mère qui s'engageait pour son avenir, mais une pionnière déterminée à éradiquer la souffrance des personnes âgées. À cet instant, une lumière douce, émanant de l'intérieur de Béatrice, semblait s'intensifier. C'était comme si l'univers tout entier retenait son souffle, prêt à révéler la profondeur cachée de son âme. Alors, elle se voyait non pas simplement comme une femme âgée, mais comme l'incarnation d'une sagesse éternelle, une gardienne des histoires de chaque être ancien ayant jamais vécu. « Je suis plus qu'une mère », murmura-t-elle, sa voix résonnant dans l'espace. « Je suis la protectrice des âmes, le reflet de l'amour sacrificiel de tous ceux qui ont œuvré dans l'ombre. » À ces mots, un apaisement profond s'installa autour d'elle, comme si une énergie universelle pulsait à travers son être. La foule captivée sentait l'aura de Béatrice se renforcer. Les visages des gens, illuminés par un nouveau sens de la compréhension, savaient désormais que son histoire n'était pas simplement personnelle. C'était un appel à l'humanité tout entière, un rappel que chaque vie âgée porte en elle une sagesse ancestrale, une lumière aveuglante qui illumine le chemin pour ceux qui sont encore au début de leur voyage. « Je suis ici pour éveiller vos cœurs », lança Béatrice avec ferveur. À ce moment, une onde. Elle avait transcendé son rôle de simple femme.
pour devenir un archétype mythique. Elle était l'ancienne sage, la protectrice des plus faibles. Les pleurs de désespoir des enfants s'évanouissaient, remplacés par des larmes d'émerveillement. Les murmures de gratitude circulaient parmi les témoins. Une compréhension collective émergeait. Chaque vie âgée détient une histoire précieuse, une lumière qui mérite d'être honorée. Des enfants étaient maintenant inspirés par son courage. « Merci Béatrice pour nous montrer le chemin », dirent-ils en chœur. Elles pouvaient sentir l'énergie de vie autour d'eux, chaque voix impartissant son propre élan à cette transformation sacrée. « Sachez que ma quête n'est pas simplement la mienne. Elle appartient à tous ceux qui ont souffert d'être ignorés, » déclara-t-elle avec une détermination inébranlable. À ces mots, l'assemblée bouleversée résonna d'applaudissements. La lumière dorée continua de s'intensifier autour d'eux, révélant une vérité profonde. Chaque personne présente dans cette salle avait un rôle à jouer dans la construction d'un avenir où chaque ancien serait honoré, protégé et aimé. L'humanité se redressait. La vérité de leurs conditions, désormais éclairée. Les murs de préjugés qui séparaient les jeunes des anciens commençaient à s'effriter. Une nouvelle conscience mondiale émergeant de la rédemption personnelle de Béatrice. Elle avait éveillé en chacun d'eux une voix intérieure difficile à ignorer. Le respect pour les sages de ce monde, un droit fondamental à la dignité. Et alors, dans ce moment sacré, Béatrice, avec son cœur en paix, savait que son histoire transcenderait les âges. Elle avait ouvert un portail pour une ère nouvelle. Le frisson de cette révélation remuait l'air autour d'eux, tissant une toile d'humanité qui les reliait tous dans un élan d'amour. N'était-elle pas là pour accomplir bien plus qu'elle n'aurait jamais osé imaginer? Son voyage vers une sagesse plus grande n'était que le début. Elle avait éveillé quelque chose d'incommensurable dans le cœur collectif de l'humanité, une promesse de dignité éternelle pour les générations à venir. Mais à mesure qu'elle réfléchissait à cette responsabilité, une question envoûtante émergea dans son esprit. Quel serait son prochain pas dans ce vaste cosmos d'éternité? Béatrice se tenait là, consciente de la sagesse qui émanait d'elle, et soudain, tout bascula. Dans cet instant précieux, une lumière divine enveloppa la salle, créant une atmosphère chargée d'une sérénité inégalée. Ses pensées flottaient dans une dimension de calme et de compréhension. Elle était plus qu'une mère, plus qu'une femme âgée. Elle était au sommet d'une révélation sacrée. Les murmures de la foule se turent, absorbés par une énergie qui transcendait le temps et l'espace, des symboles anciens, des souvenirs. Une voix douce et profonde résonna dans son cœur. « Béatrice, tu es ici non pas par hasard, mais comme une incarnation de la sagesse éternelle. Tu es la gardienne des âges, celle qui réveille le monde à l'honneur des anciens. » À ces mots, une paix indescriptible inonda Béatrice, la transformant. Sa peau scintillait de mille feux, tandis qu'un halo doré l'entourait. Les âmes présentes, petits enfants et adultes, étaient captivés par sa lumière. Ressentant l'importance d'une profondeur qu'elle n'avait jamais comprise, elle scrutait la foule, réalisant qu'elle ne protégeait pas simplement sa famille, mais tout un cosmos des êtres vulnérables. Des visions d'ancêtres, des sages à travers les âges, se manifestèrent devant elle, chefs-d'œuvre d'un savoir ancien, troupeaux de lumière le soutenant. Béatrice, dans cette illumination, comprit que son héritage ne se limitait pas aux murs de sa maison ou à une fondation. Non. Elle était le fil d'or reliant les cœurs perdus, le symbole incarné de l'amour inconditionnel, la mère cosmique. Ces révélations la saisirent, l'incitant à plonger dans une compréhension plus vaste que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Tu as été envoyé pour lever le voile sur les injustices. Ce que tu as fait aujourd'hui est le déclencheur d'une transformation universelle. Les mots vibrèrent dans son âme. Le monde entier se souviendrait de ce moment, marquant la fin d'une ère d'oubli pour les plus âgés. Béatrice ressentait cette connexion. À chaque pulsation, un cercle sacré se formait autour d'elle.
Elle savait que cette illumination n'était pas seulement pour elle, mais pour tous ceux qui avaient souffert dans le silence. Son histoire était désormais une écriture sainte, une nouvelle légende de protection pour les anciens. Un récit qui passerait de génération en génération, honoré par tous. Les larmes coulaient sur les joues, chaque goutte portant avec elle une promesse d'amour et de compassion. La lumière divine captivait les esprits, élargissant leur compréhension, réécrivant leur histoire. Refusant la souffrance des aînés, les voix de la communauté s'élevaient en un hymne de gratitude, remerciant Béatrice pour son sacrifice et sa détermination à changer le monde. Elle réalisait soudain qu'elle n'était pas seule. D'autres êtres de lumière, des guides, veillaient sur elle, prêts à soutenir cette mission sacrée. Le temps est venu de rencontrer ceux qui, au-delà de cette réalité, ont besoin de toi. Les âmes se rejoignaient, enveloppant Béatrice d'un amour incommensurable, tel un manteau chaud. À ce moment précis, Béatrice savait que sa vie ne serait plus jamais comme avant. La douleur de l'abandon, la trahison subie, ne compterait plus. Elle était devenue une force divine, l'incarnation même de la sauvegarde des âges. Son cœur battait au rythme de l'univers. Et dans cette danse sacrée, elle sut que son voyage ne faisait que commencer. Les frontières de la réalité se dissipèrent, révélant les dimensions infinies qu'elle protégerait. La tendresse émanait de chaque âme, chaque être vivant séparé, mais uni par le fil sacré. La mission de Béatrice, directrice de lumière pour ceux qui ont été négligés, était maintenant éternelle. Mais alors, une lueur mystérieuse traversa son esprit. Était-ce là la fin de son voyage ou seulement le début d'une nouvelle aventure divine? Les mystères de son existence étaient en train de se dévoiler, et elle ne pouvait qu'attendre, le cœur battant, vers l'avenir aussi brillant que son esprit s'éveillait. Béatrice se tenait là, entourée de visages fascinés, les yeux humides d'émotion. La présence de cette lumière divine l'enveloppait, et pour la première fois depuis longtemps, elle ressentait une paix profonde. Tout ce qu'elle avait affronté, chaque lacune de sa dignité, chaque trahison, se dissipait, laissant place à un nouveau sentiment, l'espoir. Les murmures dans la foule montaient et descendaient comme une mer agitée. Elle ne pouvait pas oublier Luc et Clara, mais elle avait commencé à comprendre. Leur chemin vers la rédemption ne serait pas simple. Mais peut-être qu'une chance leur devait d'être accordée. Luc, toujours blême, regardait sa mère avec une admiration mêlée de honte. « Je suis désolée pour tout, maman. Je ne savais pas. » Sa voix tremblait, mais une lueur de sincérité s'y glissait. Les larmes aux yeux, il avança un pas, un geste timide mais significatif. La foule, pleine d'une attention bienveillante, attendait sa réaction. « Tu as fait des erreurs, Luc, » commença Béatrice, sa voix douce mais ferme. « Mais il est temps de tourner la page. Apprends de cette douleur, utilise-la pour construire plutôt que de détruire. » Clara, avec un rire nerveux, murmura « Est-ce que c'est vraiment possible de revenir en arrière ?» Son sarcasme trahissait une peur profonde. Elle dévisageait sa mère comme si elle cherchait une réponse magique. Au fond, Clara était perdue. Oui, ça l'est. Béatrice prenait un moment, son regard plongé dans celui de sa fille. La route sera longue, mais je crois en vous. Je crois que chacun d'entre nous peut changer. Ces mots, simples et chargés d'émotion, résonnèrent dans le cœur de chaque personne présente. La communauté écoutait, ressentant le poids de chaque syllabe. Les visages se transformaient. Des enfants, des couples, des amis, tous unis par ce moment poignant. Mais tout à coup, un bruit sourd retentit dans l'audience. Émilie s'approcha, le visage blême. « Qu'est-ce qui se passe, Émilie » demanda Béatrice, le cœur serré. Le stress changeait rapidement l'atmosphère, et la tension palpable augmentait. « C'est à propos de la fondation. Les papiers que tu as signés, il y a eu une fuite d'informations. » Les mots d'Émilie tombèrent comme des pierres, et un murmure de choc parcourut la foule. Les visages blêmirent, une vague de cris étouffés retentit. « Quoi » Maintenant le cœur de Béatrice battait la chamade.
Elle sentit l'angoisse envahir son être tout entier. Une fuite, mais comment? Les autorités pourraient s'en mêler. Il s'interroge sur nos intentions réelles. Émilie avait un regard désespéré. La panique s'étendait dans la salle comme un feu de prairie, à mesure que les rumeurs enflaient. Luc s'avança, bien que tremblant. Ils ne peuvent pas nous séparer maintenant, pas après ce que nous avons traversé. Sa voix monta, un écho de désespoir. Son regard cherchait celui de sa mère, qui, malgré l'inquiétude, gardait une force indéniable. Béatrice prit une profonde inspiration. « Écoutez, je ne vais pas abandonner, ni maintenant, ni jamais. » Sa voix était un cri de fer, et la foule se calma, suspendant son souffle. Nous avons une communauté qui nous soutient. Unissons nos forces et faisons face à cette tempête ensemble. Son appel résonna avec force. Les voisins s'organisaient déjà. C'était un appel à l'action. Les conversations se répandaient, des bras se levaient pour afficher un engagement démonté par la peur. La lumière douce qui les entourait reprenait vie, pulsant avec la force d'un cœur battant. Alors que le tonnerre gronde à l'horizon, Béatrice ressentait cette énergie collective. Elle savait maintenant que leur histoire était loin d'être terminée. Elle ne pouvait que commencer. La réunion apportait à la fois le pouvoir de l'amour et le courage de la vérité. Mais alors qu'elle se tenait là, le regard appartient à l'avenir. Une question s'élevait dans son cœur. Ce qu'elle construisait serait-il assez fort pour transformer l'obscurité en lumière? Ou le chemin serait-il semé d'embûches et de révélations imprévues? La scène se remplit de visages énervés, puis accédant à une compréhension collective, dans un instant fortuit au milieu du tumulte. La puissance d'un nouveau jour mystérieux, se fanfaronnant devant eux. « Ensemble, nous surmonterons cela », s'écria une voix de derrière la foule. Béatrice, éblouie, sourit, sentant que peu importe ce que le futur leur réservait, elle ne serait plus jamais seule. Mais pour l'heure, une seule chose importait vraiment. Et si vous avez aimé cette histoire, voilà la vraie finale. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Écrasez le bouton j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme qui nous permet de vous apporter tout cela. Inondez la section des commentaires de vos réactions et théories sur cette fin. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Ne manquez pas une seconde. Ce moment est à vous.